Et le bonsoir, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo déjà faite, que j'ai déjà faite, mais que je vais mettre à jour concrètement. Le problème c'est que je peux pas juste mettre des commentaires sous ma vidéo en question, puisque déjà il n'y a pas grand monde qui auront les notifications, et surtout il y a beaucoup de changements, et je pense que c'est plus simple de juste refaire une vidéo dessus, sachant que voilà, mes vidéos elles sont jamais vraiment blindées d'efforts, j'ai pas de montage dessus, donc voilà, c'est plus simple au final pour moi de juste en refaire une. Donc concrètement, on va parler aujourd'hui des effets de bac de classe. Donc ce que je vais faire concrètement, c'est vous dire tous les effets de bac de classe, mais pour chacune des classes, je vais vous dire quels sont les meilleurs effets et également quelles sont les meilleures statistiques secondaires que vous pouvez avoir. C'est une vidéo beaucoup plus complète que la précédente. J'espère qu'elle vous sera utile. Voilà, donc concrètement, au niveau du BARD, alors c'est en anglais, donc si jamais vous arrivez à le lire, n'hésitez pas à mettre en pause, ce sera peut-être plus facile de simplement le lire. Et si jamais vous avez du mal avec l'anglais, juste écoutez. Donc pour le BARD, du coup, alors je sais plus le nom en français, par contre, ça c'est un peu agaçant. C'est pas grave, je me suis trompé d'ailleurs de. Ok, parfait. Donc on a Peaceful Moment, donc c'est moment de paix. Alors je sais plus si ça s'appelle comme ça, mais concrètement, ça fait que le buff bleu, donc le buff de soin, en barde, réduit les dégâts subis par tous les alliés autour de vous et qui ont le buff de 25%. Donc c'est utile concrètement si on avait un vrai MMORPG. On pourrait réduire les dégâts vraiment subis. Ce serait super utile si on avait des tanks, voilà, des machins comme ça. Mais concrètement, ça ne sert vraiment pas à grand chose dans Trove. Donc ne le prenez pas. Pour. Alors il me semble que c'est Maestro celui-ci. Le bard donc gagne un petit buff, enfin non, un buff plutôt conséquent de dégâts critiques quand il a les trois buffs actifs, donc le rouge, le vert et le bleu. Donc il y a le champ de bataille, il y a le champ jubilatoire et il y a le champ de paix, je crois. Alors je suis plus sûr, hein, mais voilà. Donc quand il y a ces trois buffs, on a un petit buff de dégâts critiques. Donc ça encourage simplement à avoir les trois buffs actifs tout le temps et donc à bien jouer sa classe. Ensuite on a Overload pardon. Je sais plus trop son nom. Euh, Concrètement, quand on a toutes les mélodies, on a un buff au niveau des dégâts magiques. On a un très léger buff. Je vais vous montrer un peu ce que c'est les mélodies. Donc concrètement, les mélodies, c'est ça. C'est chacun des petits carrés, ça représente une mélodie. Quand on est à fond, et bah du coup, on bénéficie de ce buff là. Alors concrètement, quel buff il faudrait prendre, ça va dépendre de vos besoins. Si vous êtes vraiment maxé à fond dans le jeu, il va falloir prendre Musical Master, puisque du coup ça va vous donner un buff vraiment plutôt pas mal de dégâts critiques. Donc combiné avec le buff de bataille, là, le champ de bataille, ça va vous donner beaucoup de dégâts critiques, ça va vous donner un coefficient monstrueux. Mais, cependant, si vous avez beaucoup de dégâts critiques et que vous, sur votre classe qui n'est pas maxée, vous avez un manque de dégâts magiques, vous pouvez très bien prendre Overload. Donc voilà, les deux buffs sont intéressants. C'est à vous de voir ce que vous préférez dessus. Donc concrètement, pour le Vanguard maintenant. Donc Champions Congregate, c'est Champions Rassemblez-vous. C'est un buff absolument massif qui rend l'avant-gardien plutôt une classe de support. Ce qui fait que chaque fois que vous appuierez sur 1, donc que ce soit le buff à distance ou le buff au corps à corps, vous appliquerez votre buff actuel, donc sur le mode en question, vous l'appliquerez à deux autres cibles. Donc là par exemple si j'active celui à distance, c'est tout feu tout flamme qui augmente la vitesse d'attaque et les dégâts. Je le fais, et bah ça s'appliquera sur deux cibles autour de moi relativement proches. Même chose pour le mode de corps à corps. Si j'active le flash de force, j'aurai des pulsions de dégâts qui sont très faibles, mais j'aurai surtout du coup de la vitesse d'attaque, de la vitesse de déplacement qui seront appliquées à mes copains. Donc voilà, c'est un buff qui est complètement fou, qui rend le bard plutôt sympa en support. Sinon, les autres buffs, il y a combo, donc qui fait que Energy Blast, alors il me semble que Energy Blast c'est le mode distant de rayon oculaire. Voilà, explosion plasmatique, je pense que c'est ça. Concrètement, en gros, c'est cette explosion, le M2, fonctionne comme le M2 mode corps à corps, c'est-à-dire que si vous ne le savez pas, le M2 du corps à corps applique un debuff sur une cible qui va faire que cette cible va prendre plus 5% de dégâts supplémentaires de votre part. Donc c'est un mini buff de dégâts flat.
c'est pas très utile, vous le sentirez absolument pas. Certaines personnes croyaient que c'était bug d'ailleurs, tellement ça se sent pas. Ensuite, on a Hero Stand, c'est quand alors que ce soit le buff corps à corps ou celui à distance, dès qu'on l'a d'actif, à chaque fois qu'on fait un coup, on va prendre des PV en tapant. Ça peut être utile si vous galérez au niveau des PV, mais sinon, clairement le meilleur ce sera le premier effet, donc champion rassemblé. Au niveau du dompteur de dino, on a des effets plutôt inutiles, mais si on veut vraiment maximiser et à la limite faire des fouilles, il y a des buffs intéressants. Donc Oh My Dinos, c'est dès que vous faites dès que vous invoquez un dinosaure, donc avec le 1, un copain dino, au lieu d'en invoquer un seul, vous en invoquerez deux d'un coup. Alors c'est extrêmement inutile. Ça peut paraître utile, mais c'est extrêmement inutile pour deux raisons. La première, c'est que s'il y avait 4 dinosaures possibles à invoquer, ce serait utile. Parce que du coup, vous aurez littéralement la moitié à faire de 1 pour avoir le nombre de dinos maximaux. Sauf que, en fait, il y a un truc très bête qui fait que la barre sur la monture de dino et hors de la monture de dino sont deux barres différentes. Donc là, vous voyez, j'ai 38 secondes de temps de recharge. J'active mon dino, j'ai 5 secondes. C'est deux barres différentes, ce qui fait que vous pouvez déjà en avoir deux gratuitement. Il vous en reste qu'un seul à rajouter, et donc la majorité des gens jouent avec l'emblème chronomatique, ce qui est l'emblème à jouer, hein, clairement, et ce qui vous permettra donc très rapidement, puisque vous utilisez à peu près 2 potions par forme de dino, au minimum, pour avoir la forme de dino active tout le temps, et ben du coup ça ne sert à rien puisque vous aurez H24 en fait les 3 dinos. Sauf s'ils se font exploser et one shot, qui arrivera très probablement, ça ne sert littéralement à rien. Voilà. Ensuite, on a donc Mister Chomp Chomp, donc j'ai oublié le nom, c'est Monsieur Croque-Miam. Concrètement, c'est le meilleur effet, ça, dès qu'on active l'ulti, ça va invoquer un T-Rex qui est plutôt énorme, donc c'est les mêmes T-Rex qu'il y a dans les biomes jurassiques. Ces T-Rex là vont taper plus fort que les minions normaux, et ils fonctionnent exactement comme les minions normaux, c'est-à-dire que si vous avez 3 T-Rex, vous ne pourrez pas invoquer, enfin dès que vous invoquerez un dino comme ça, bah ça supprimera l'autre, le premier T-Rex que vous avez posé. Donc là vous voyez, j'en ai posé 3. Je repose un troisième, bah, il y en a un qui disparaît. Ça fera la même chose avec le T-Rex. D'accord. De toute façon, bah, c'est très généreux de la part de cet homme. Au niveau ensuite du dino, on a donc 10 pounds, donc c'est blessure profonde ou plaie profonde. À partir du moment où votre dinosaure tape, donc là bon maintenant c'est littéralement dès que vous tapez, vous appliquerez un debuff qui augmente les dégâts subis de 5% de votre part, et de vos dinos évidemment. Mais concrètement ça ne sert à rien. Ça, encore une fois c'est la même chose que le Vanguard, vous ne sentirez pas du tout. Voilà. Donc en gros, Mister Chomp Chomp, Monsieur Croque Miam, c'est le meilleur effet que vous pouvez avoir, mais vous n'êtes absolument pas obligé d'en mettre un. Le dino est suffisamment bien en farm, il n'y a pas besoin d'effets particuliers. En revanche, pour vraiment optimiser un DPS mono-cible par exemple, ça peut être intéressant effectivement de partir sur Monsieur Croque Miam. Donc, voilà. Faites-en ce que vous voulez. Au niveau du chloromancien, les effets du chloromancien sont plutôt intéressants, mais plutôt inutiles. C'est-à-dire qu'ils sont fun, ils fonctionnent bien, ils sont particuliers, mais ils sont un peu inutiles. Je m'explique. On a le premier, c'est l'ancien passif, c'est la phytobarrière. Donc la phytobarrière, c'est dès qu'on tombe à 40% de ses points de vie, on a un bouclier qui nous rend littéralement invincible à n'importe quel dégât. C'est extrêmement fort. Alors ça ne marche pas pour les techniques à one shot, donc par exemple la deuxième toupie de Ifera ou la nuke du mastodonte Darknix, ça ne marche pas sur ce genre d'effet. Vous ferez quand même one shot. En revanche, c'est extrêmement fort puisque ce temps de recharge est très court. Alors je suis plus sûr de si c'est 14 secondes le temps de recharge, mais concrètement le buff reste longtemps et très peu de temps après vous aurez de nouveau la barrière possible à utiliser. Donc vous êtes pour ainsi dire constamment invincible, ce qui vous permet donc de bien utiliser vos potions et de ne pas par exemple sur un boss qui distance, qui a beaucoup de mobs à distance, donc par exemple comme la pignata ou comme le prophète en fouille profonde, où vous allez perdre vos potions en 2 secondes parce qu'il y a beaucoup trop de mobs à côté. Donc ça rend le chloromancien beaucoup plus pratique au niveau du solo et beaucoup plus stable et beaucoup plus sûr à jouer simplement. En revanche, il n'est pas très utile parce qu'au final, il augmente
absolument pas les dégâts que vous infligez. Mais il est quand même utile. Donc croissance étrange, c'est un effet qui fait que à chaque fois que vous infligez des dégâts, vous avez une chance d'appliquer un buff sur vous. Donc c'est l'ancienne ultimate qui va faire spawn autour de vous des plantes complètement random. Donc dès que vous tapez, vous avez une chance de balancer des plantes à droite à gauche. En revanche, le truc intéressant, c'est que ça peut être le passif, sachant que le passif a été réduit. Il a 10% de chance d'apparaître au lieu de 20 par coup de basique. Ça peut être intéressant pour faire spawn ces plantes plus facilement. Mais autrement, ça ne sert vraiment pas à grand chose. C'est un effet qui est plutôt rare à proc. Et ça n'augmente pas vos dégâts. Et en plus, de toute manière, si vous n'êtes pas pendant votre ulti, vous avez des plantes bien setup et tout. Si vous faites des dégâts, bah pouf, vous faites spawn une plante à côté de vous, ça va faire disparaître vos 3 autres plantes. Enfin, une de vos autres plantes, c'est chiant. C'est relou à jouer. Moi je ne conseille pas, et ça n'augmente pas les dégâts encore une fois, c'est très très minime. Gatling, c'est le meilleur effet que vous pourrez avoir, puisque en fait à chaque fois que vous ferez des attaques avec votre M1, vos attaques de base, vous avez une chance de faire spawn une mini Gatling verte. Alors, avant le nerf du chloro, c'était vraiment pas possible entre guillemets à sentir, puisque de toute façon, vous étiez constamment en train de spammer vos plantes à droite à gauche, puisque de toute manière, si vous en mettiez 12, bah à la 12e, vous remarquez souvent qu'en fait, la première, elle se met à despawn. Parce que le temps de tout mettre, bah la première despawn. Ça n'arrive plus maintenant qu'il y a 8, qu'on peut en mettre que 8, parce que du coup, on a plus de temps pour taper. Ce qui fait que du coup, à chaque fois que vous tapez, vous pouvez simplement taper, et en même temps que vous tapez, vous allez mettre un M2 à côté. C'est extrêmement fort, parce que c'est littéralement des Gatling gratuites, sans faire d'efforts supplémentaires, donc c'est du DPS gratuit sans faire d'efforts supplémentaires. En revanche, l'upgrade, c'est-à-dire le bonus de dégâts que ça apporte, n'est pas si massif que ça. Donc voilà. L'avantage aussi de Phytobarrière, c'est qu'au niveau des Léviathans, ça apporte énormément de... Ça augmente bien énormément quand même la capacité de pouvoir solo Léviathan. Bon, voilà. Au niveau du lancier lunaire. Le lancier lunaire, il a vraiment 2 effets qui sont utiles. Donc Cliffhanger, c'est complètement naze. En revanche, From the Moon, c'est un effet qui fait que dès que vous êtes sous votre lunaforme, tous les coups, toutes les attaques automatiques vont faire apparaître des bombes, des espèces de petits météores. Donc c'est extrêmement fort, parce qu'en fait ces météores, ils tapent vraiment trop fort. En fait. C'est n'importe quoi les dégâts que ça fait. Donc je vais essayer de le montrer, j'aurais dû aller en tour de l'ombre pour le faire, mais voilà, je vais y aller juste après. Hop. Je vais vous montrer un peu, donc concrètement l'effet, quand j'arriverai à avoir les 100% d'énergie. Hop. 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 Non, ça marche pas, toujours pas. Très vite, donc. Voilà. Donc concrètement, dès que vous allez faire votre ultimate et que vous allez balancer votre lance, cette lance-là, vous allez remarquer souvent qu'en fait, elle balance des petits météores à droite à gauche. Bah en fait, l'effet From the Moon, donc depuis la Lune, ça fait que à chaque fois que vous allez faire M1 pendant la lunaforme, vous allez aussi faire spawn ces petits météores. Donc vous allez faire spawn 2 fois plus de météores en fait, si vous avez beaucoup de vitesse d'attaque. Donc c'est complètement stupide au niveau des dégâts, c'est monstrueux. C'est pour ainsi dire un plus 75% de vos dégâts, c'est presque doubler vos dégâts en fait. C'est énorme. Cliffhanger, c'est un peu nul. Ça fait que à chaque fois que vous allez faire un dodge comme ça, vous allez réduire votre temps de recharge de M2. Donc ça peut être intéressant si vous voulez garder le passif du M2, donc le bonus là que vous voyez en haut à gauche, qui fait que les dégâts sont augmentés après avoir fait un 1, puis un grappin. Ça donne un buff avec le M2. Donc ça peut être avantageux de recharger votre technique à chaque fois comme ça. Je trouve ça un peu inutile perso, parce que ça augmente pas vraiment les dégâts, vous le sentirez très peu, c'est compliqué à jouer, et surtout ça n'augmente pas la vitesse en farm. En revanche, Need for Speed, donc besoin de vitesse je crois en français, même si c'est littéralement, c'est la traduction littérale, mais je crois que c'est aussi le nom de l'effet. Ça fait que dès que vous utilisez la même chose, donc un grappin comme ça, avec un buff, donc notamment sur les coffres de donjon c'est intéressant, vous avez un buff qui dure la même chose que ce buff là, hein, mais à la place des dégâts, ça va augmenter votre vitesse. Ça rend littéralement le lancier lunaire la meilleure classe du jeu pour farm. Ça le rend plus rapide que le néon ninja,
Et de toute manière, le lancer lunaire est meilleur en termes de dégâts de zone. Il n'y a pas de débat dessus, c'est des chiffres. Ça le rend meilleur. Voilà. C'est Farm, Need for Speed et DPS from the Moon. Le Revenant. Alors le Revenant, il n'y en a pour ainsi dire qu'un seul qui sera utile, puisque de toute manière, les deux autres sont des très légères upgrades en termes de DPS. Et le troisième, c'est littéralement la capacité de pouvoir speed farm en revenant. Alors moi je suis pas très fan du revenant en speed farm parce qu'il a techniquement pas de buff de vitesse, ce qui fait qu'il farm aussi vite que n'importe quelle classe. En revanche, il a un point fort, c'est que son 1, ça lui permet littéralement d'exploser un coffre beaucoup plus rapidement que les autres classes. Voilà, c'est le point fort que je trouve au revenant. Donc en gros, ce que ça fait, c'est les speed spears, donc c'est donc le 1 là, ça ne vous ralentit plus. Donc c'est les Spirilance, je crois le nom, en français de l'effet. Ça fait que du coup voilà, votre lance ne vous ralentit plus et du coup vous pouvez constamment avoir la vitesse normale en ayant le buff actif. Donc ça vous permet de littéralement l'avoir H24 activé. Spirit Squad, c'est dès que vous faites une ulti, vous allez invoquer trois petits passifs. Donc en gros, dès que vous êtes à 0 point de vie, vous régénérez vos points de vie et vous invoquez une petite Banshee. Vous en invoquez 3 cette fois-ci qui tapent pour ainsi dire autant, il me semble. Oui, voilà, ça tape autant. Donc c'est un petit supplément de DPS et c'est hop toutes les 30 secondes du coup. Donc je vais vous montrer ce que c'est la petite Banshee en question. Voilà, c'est ça. Vous en invoquez 3. Donc c'est un petit buff de dégâts, et en plus de ça, ça va tanker à votre place. Donc voilà, c'est pas trop mal. Le troisième, c'est Vengeful Storm. Dès que vous atteignez des points de vie vraiment critiques, donc il me semble que c'est entre 10 et 25%, j'ai complètement oublié combien c'était, vous allez trigger votre ulti. Et ça a un temps de recharge plutôt long, donc il me semble que c'est 1 minute. Vous avez remarqué, je ne suis pas à vérifier, mais je crois que c'est 1 minute. C'est nul à chier. Donc, si vous voulez un effet de DPS pour vraiment légèrement augmenter votre DPS, si vous êtes 36 KPR et que c'est votre seul perso capable de faire des fouilles profondes, n'hésitez pas à le mettre. En revanche, si vous voulez farm, mettez Speed Spears, c'est vraiment utile. En revanche, voilà, pour moi, le revenant, c'est pas tellement un farmer, c'est plus un DPS. Le Resurrectombe. Alors, le Resurrectombe, il a des effets très intéressants qui sont très sous-cotés, puisque donc on a Banshee Blast qui fait que les attaques basiques, ça invoque une petite Banshee, donc comme celle-ci. C'est très bof, ça augmente pratiquement pas les dégâts. On peut en avoir jusqu'à 3 actives en même temps, mais honnêtement, c'est de la dos. En revanche, Ghost More, c'est dès que vous avez votre 1 actif, donc c'est votre forme de Banshee du coup, vous avez une réduction de drain d'énergie, comme vous voyez. Donc dès que j'ai le 1 actif, je draine mon énergie. Le drain, je crois que c'est 75%, quelque chose comme ça. 35, pardon. Donc, enfin, on le sent vraiment, on a vraiment l'impression que c'est plus, mais c'est 35, quelque chose du genre, c'est peut-être 45, je sais plus. Enfin, en tout cas, c'est autour de 35, pour sûr. Et donc, c'est complètement pété, parce que du coup, ça vous permet de, si vous jouez, alors c'est très particulier à jouer, hein, c'est vraiment plutôt pour Delve, ça vous permet d'avoir H24 votre forme de Banshee active si vous avez un emblème de zèle sur vous. Ça peut être bien comme ça peut être mauvais, puisque l'autre effet, c'est Scale Beagle, donc je sais plus du tout le nom que ça a en français. Concrètement, ce que fait cet effet, c'est qu'à chaque fois que vous invoquez des petits mignons comme ça, vous avez une chance que ce petit mignon soit beaucoup plus gros. Et en fait, dès qu'il va mourir, ce mignon qui est un peu plus gros, il va en invoquer 2 autres normaux comme ceci. Alors, ces mignons qui sont un peu plus gros, ils vont pas taper plus fort, hein. C'est juste le message qu'il faut retenir là-dedans, c'est que ces mignons ne tapent pas plus fort. En revanche, ce que ça permet, c'est de beaucoup plus rapidement atteindre l'ulti à fond, donc avoir toutes les barres violettes à fond. Et ça permet également donc de clean beaucoup plus facilement derrière vous pendant les fouilles. Voilà. À part ça, autant jouer Draco, voilà. Mais c'est quand même très fort. Voilà. C'est à vous de voir au niveau des effets. C'est vraiment ces 2 effets-là qui sont très utiles. Donc le réduction de drain d'énergie qui est très fort, mais il faut vraiment être à fond au niveau des rangs de pouvoir pour mettre vraiment beaucoup de dégâts avec. C'est un petit buff. Et donc on a ce buff là, encore une fois, qui
être vraiment pour farmer les fouilles. C'est avant le buff du Draco, et même après, j'ai envie de dire, ça rend le Tomb Raider l'une des meilleures classes pour farmer les fouilles, ce qui fait que les badges de 500 niveaux de Parangon ont tous été faits, pour ainsi dire, avec le Resurrecto. Voilà. Le Boomeраnger, c'est de très loin les effets les plus intéressants pour les bacs de classe, les bacs cristallines. Le plus intéressant étant Blast Bow, donc alors en français c'est arc explosif. Concrètement, ça fait que à chaque fois que vous ferez un coup de Mouse One, vous allez trigger une explosion. Donc l'explosion, c'est littéralement l'effet de votre bombe 1, là, comme ça. C'est littéralement le même effet. Et c'est à chaque fois que vous allez faire un M1. Donc contrairement au Cryosage, où c'est vraiment tous les 3 coups qu'on invoque une explosion sur la cible touchée, 3 fois. Là, c'est vraiment à chaque tir, vous allez trigger une explosion. C'est extrêmement fort et extrêmement pété. À la différence aussi du Cryosage, c'est que ça ne ralentit pas les ennemis, ça inflige simplement de lourds dégâts. Et, truc intéressant, le Boomeраnger, si vous n'avez pas remarqué, le troisième coup avec l'arc, ça balance 3 flèches. Ce qui fait qu'au troisième coup, vous n'allez pas trigger une seule explosion, vous allez en trigger 3 d'un coup. Ça fait que vous allez trigger une explosion, 2 explosions avec le deuxième coup, plus encore 3 explosions. Ça fait 5 explosions avec juste 3 coups. C'est absolument énorme en clean sur beaucoup de mobs, notamment en fouille. Ça rend le Boomeраnger littéralement le meilleur physique. Surtout, il peut rivaliser avec le Cryosage. Alors évidemment, le Cryosage tape 14% plus fort quand bien géré que le Boomeраnger en dégâts de zone. Mais le Boomeраnger a aussi la force de taper beaucoup plus fort que le Cryosage en mono-cible. Voilà, c'est le petit détail qui fait la différence. Sachant que du coup, si vous n'allez pas one-shot les mobs en Ice Sage, bah vous allez bump les mobs dans l'espace. Le Boomeраnger a pas ce problème. Si vous pouvez pas one-shot les mobs avec votre 1, bah ça va pas les bump. Ça les bump, mais très légèrement, ils reviennent tout de suite. En plus, ils ne sont pas gelés, donc voilà. C'est le meilleur effet du jeu. Cyclone, ça fait que si vous jouez une épée avec votre Boomeраnger, le troisième coup attirera les mobs vers vous au lieu de les repousser. C'est extrêmement fort en farm, mais voilà, le Boomeраnger en farm, c'est un peu cringe. Ensuite, l'urne magique, je sais plus le nom, overstuffed, c'est quoi urne trop remplie, enfin urne blindée, j'en sais rien. Concrètement, ce que ça fait, c'est que votre ulti, elle invoquera toujours un deuxième effet. Donc là, par exemple, j'ai eu 3 poulets, je peux avoir une chance d'invoquer encore 3 poulets. Mais de la même manière, j'ai invoqué 3 poulets là, je peux avoir une chance, sur la même ulti, je répète, d'invoquer par exemple la réduction de temps de recharge. Donc là, je vais avoir quoi? J'ai la réduction de temps de recharge. Je peux avoir très bien 2 fois la réduction de temps de recharge et reset complètement mon ulti et pouvoir en lancer une deuxième directement. C'est extrêmement fort en mono-cible. Mais voilà, le Boomeраnger n'est pas un boss killer non plus. Donc, est-ce que ça vaut le coup de le mettre? Pas spécialement, mais si vous trouvez que l'effet est plus intéressant, ça peut permettre de support éventuellement. Si jamais vous avez un pote qui joue flingueur, ça peut être intéressant à jouer, j'en sais rien. C'est vous qui voyez. Mais en tout cas, sachez juste que voilà, le Blast Bow, c'est littéralement le meilleur effet du jeu. Voilà. Ensuite, en Draco, on a un seul buff qui est intéressant. En gros, on a Dragon Force qui fait que votre ulti, elle invoquera 2 minions de votre gemme de classe. Donc littéralement, là j'ai invoqué 2 minions, ça m'a pris quelques secondes. Dès que j'appuie sur mon ulti, ça va invoquer directement 2 minions. C'est utile si vous êtes un débutant et que vous n'avez pas votre Draco bien maxé ou une bague régène d'énergie, plus un staff régène d'énergie et quelques dragons en régène d'énergie, plus un club en régène d'énergie. Ça fait que du coup, vous pouvez plus facilement atteindre le maximum de dragons actifs. C'est plutôt sympa, ça permet d'atteindre les 6 dragons directement, enfin les 5 dragons pardon directement, en invoquant simplement 3 au lieu de balancer 5 bombes. En revanche, voilà, c'est pas utile quand on max notre Draco. Firestorm, c'est le meilleur effet que vous aurez, puisque en fait, alors c'est encore une fois pas très 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 utile, ça fait que concrètement, vous voyez là j'ai mon buff de mouse 2, donc le buff de crash-feu là, le clic droit, qui fait que du coup, je peux balancer un petit tir qui inflige beaucoup de dégâts en vrai. Mais voilà, l'effet de cette bague, ça fait que une fois de temps en temps, je peux être capable de le spam littéralement.
Alors il y a des gens qui ont essayé avec un autoclicker, alors sachez déjà que c'est pas autorisé, mais sachez aussi que ça fonctionne. Si vous avez un autoclicker sur le clic droit, et que si vous avez le passif qui est actif, vous pouvez littéralement spam le M2 pendant je sais pas combien de temps, et ça fait des dégâts absolument monstrueux. Voilà, est-ce que c'est utile ou non? C'est utile en mono-cible, c'est utile même en multi-cible si les mobs sont pack, mais encore une fois c'est un petit buff de dégâts, autant simplement avoir les 5 dragons actifs et spam juste le M1 comme ça marche bien. Voilà, à part ça on a Dragonborn qui fait que dès qu'on fait un dodge, on laisse derrière nous une bombe. Là, à l'endroit où on a fait un dodge, on aura une bombe qui sera posée. Donc c'est utile éventuellement en delve, mais honnêtement, en delve, juste on avance et on spam les bombes et c'est tout ce qu'on fait. Et ça clean toute la delve, littéralement. Donc voilà. Ensuite, quand ça voudra, on va partir sur la deuxième. Bam. On a du coup le flingueur, qui est un peu nul. Tous ses effets sont un peu nuls. On a juste le berserk qui fait que, concrètement, à chaque fois que vous allez trigger votre ulti, vous avez une chance, enfin c'est pas vous avez une chance, dès que vous allez trigger votre ulti, vous allez déclencher un troisième effet d'emblème qui sera Berserk. C'est à la fois bien et à la fois mauvais, parce que du coup, pendant cet emblème Berserk, la seule chose que vous faites, c'est Mouse One, et vous ne pouvez rien faire d'autre. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas activer votre fiole trompe-la-mort ou votre fiole tout court pour régène votre ulti, ou pour simplement avoir votre emblème arcane activé, et taper plus fort. En revanche, c'est techniquement possible d'avoir la fiole trompe-la-mort, de se faire taper pendant qu'on a l'effet donc de Berserk qui est actif, puisque du coup ça nous donne une bien meilleure vitesse d'attaque, et dès qu'on se fait taper, hop, on a la flasque qui trigger, et du coup on a Arcane plus Chronomantique, en ayant en même temps du coup l'emblème de Berserk qui reset grâce à l'emblème de Chronomantique. Ce qui fait que du coup on peut constamment sur un boss être en ulti, et constamment avoir l'effet d'arcane et l'effet chronomantique qui s'active. C'est extrêmement pété sur papier, mais ça ne fonctionne vraiment, vraiment pas bien. C'est buggé. Et encore une fois, voilà, ça vous empêche de faire quoi que ce soit d'autre, parce que Berserk, vous êtes littéralement bloqué en mouse one et vous bougez beaucoup plus lentement. Les autres effets sont nuls. C'est dès que vous faites un dodge, vous avez une charge gratuite de M2 complète, donc c'est-à-dire ça. Voilà. Donc vous pouvez juste faire un clic droit et ça va lancer directement en M2 chargé. Bon, c'est à chaque fois qu'on fait un dodge, c'est un peu nul. Stunning Ammo, c'est éventuellement utile pour un petit compromis si vous voulez vraiment avoir un effet de bague actif sur votre flingueur. Vous pouvez l'avoir, c'est dès que vous faites un mouse one sous ulti, vous avez une chance de stun les ennemis pendant 2 secondes. Voilà. Le problème de ça, c'est que du coup, les mobs, le problème de l'ulti, c'est que ça écarte les ennemis, parce qu'il y a un énorme knockback sur l'ulti. Ce qui fait que du coup, quand les mobs sont stun, ils peuvent pas revenir vers vous. Sur un boss, c'est utile. Et encore que les boss ne peuvent pas être stun, en tout cas les titans ne peuvent pas être stun, les boss d'elf ne peuvent pas être stun. Mais les mobs, du coup, si vous les stunnez, ils reviennent plus vers vous. Donc c'est très chiant à jouer. Voilà. En non ninja, on a 2 effets qui sont utiles. Éventuellement les 3 dans une situation très particulière. Clone Jutsu, ça fait que dès qu'on fait un M2, on a une chance, enfin c'est pas une chance, dès qu'on fait un M2, ce clone va exploser à la fin de sa durée, infligeant des dégâts. Donc le clone attire les mobs, je rappelle. Donc c'est extrêmement utile lors de farm, par exemple Uber 10, de farm Delve, à la limite pour aider à clean, ou simplement pour farm un event, par exemple avec des lapins, ou je sais pas, enfin un event où il y a des mobs qui nous suivent, ça peut être utile de simplement avoir derrière nous des clones qui attirent les mobs. Si jamais j'en ai raté un, pouf, derrière il y a un mob qui peut crever, sans que je me soucie de regarder derrière moi pour le voir. Donc c'est un buff de dégâts aussi sur du monotype, même si voilà, le NN c'est absolument pas un DPS, c'est un buff de dégâts en Uber 9 pour farm si jamais vous n'êtes pas capable de one-shot les boss. Pareil en Uber 10, voilà. C'est un effet intéressant, plutôt polyvalent, mais il augmente pas la capacité de farm. L'effet de l'explosion est pas énorme. Et ça fonctionne à droite, enfin ça fonctionne sur les côtés et au-dessus, mais ça fonctionne pas en dessous. Donc c'est-à-dire que si y a un mob en dessous, il ne sera pas touché par l'explosion.
Pareil pour les blocs, ils seront pas touchés par l'explosion s'ils sont en dessous. C'est avantageux du coup, si vous voulez éviter de péter les blocs dans un club, de juste faire ça. Si le club est droit, bah, vous pouvez simplement rush. Mais à partir du moment où il y aura un petit dénivelé comme ça, faites très attention, ce clone il peut péter des blocs. Voilà. À part ça, le néon ninja, le float like a butterfly, donc c'est, je sais pas comment il s'appelle en français, mais j'imagine que c'est flotter comme un papillon. Papillonnant, voilà. Ça fait que dès que vous allez activer votre ulti, vous allez avoir un effet de chute lente. Le problème avec ça, c'est que dès que vous allez faire un M2, l'ulti elle disparaît. Donc c'est absolument inutile à part en Uber 10 avec des donjons qui sont en hauteur. Autrement, c'est inutile. Parce que tout simplement, déjà, l'effet d'après est plus fort et le premier effet est meilleur aussi. Donc recharge, du coup, c'est le dernier effet. Dès qu'on fait un dash, on va régénérer, je crois, 50 énergie. Donc ça nous permet littéralement de, éventuellement, si on galère au niveau des dégâts, de ne pas avoir l'emblème de Zell et de à la place jouer avec un emblème arcane ou je sais pas, n'importe quel autre emblème que vous voulez, donc pour farm ou pour taper un peu plus fort. Voilà. Donc c'est un effet qui est extrêmement fort pour à peu près tout le monde. Voilà. En gluco, de très loin, il y a un des meilleurs effets du jeu. Pas meilleur que le Boomerang, mais pas loin. On va voir ce que c'est. Donc Emergency Snack, c'est dès qu'on est en dessous des 50%, on a un cupcake, donc c'est un passif qui va nous régénérer 50% de nos PV à peu près. Donc c'est un full life, donc c'est simplement des PV gratuits. Ça a aussi la capacité de réduire les temps de recharge. Donc c'est utile en support éventuellement, puisque du coup, si j'ai et éventuellement, ce que j'espère pas parce que ça ne sert plus à rien, si éventuellement vous êtes un tank, vous paquez les mobs, vous vous faites taper par les mobs, bah, dès que vous êtes à 50% de vos points de vie, vous allez régène. Et si vous avez un build tank, vous avez de toute façon de la régène active à 24. Mais en plus de ça, vous allez réduire votre temps de recharge de votre cornet, et du coup ça vous permet de plus facilement avoir le buff de la cornet active pour vos alliés. Ce qui vous permet donc d'avoir de la vitesse d'attaque et de heal les autres. C'est éventuellement utile si vous faites un support. Autrement, c'est pas utile. So Sweet, c'est un peu inutile. Ça fait que dès que vous faites un M2, vous avez le buff du truc de vanille. Donc c'est-à-dire on a deux passifs différents en gluco. On a celui qui augmente la vitesse d'attaque, donc c'est la vanille. On a celui qui régène les PV, donc à chaque fois qu'on fait un 22, et qui augmente les dégâts physiques. Donc l'avantage là, du coup, c'est qu'à chaque fois que vous faites un M2, vous allez avoir un buff de vitesse d'attaque et avoir un petit buff de dégâts physiques. C'est utile au lieu de simplement avoir besoin de spam M1. Voilà. En revanche, on a le meilleur effet et ce qui rend le gluco l'une des meilleures classes de farm du jeu. Croyez-moi pas. Et également l'une des classes les plus rapides du jeu. Potentiellement plus rapide que le Neon Ninja. Je suis prêt à parier que le gluco est plus rapide que le Neon Ninja, notamment en Delve. En revanche, il est moins bon en farm parce que sa distance, le M2, il tape pas trop loin. Et donc le M2 n'est pas permanent non plus. C'est-à-dire qu'il y a des moments où je n'ai pas le M2 d'actif. C'est-à-dire que si je vais trop vite, bah mon M2, il va pas toucher certains mobs qu'il y a entre les tourbillons là. Vous voyez, j'ai des VFX qui restent derrière si je vais vraiment vite. Ça fait que entre ces VFX là, donc il y a rien. Le mob il reste en vie en fait. Le mob n'est pas tapé. Donc c'est un peu ennuyeux pour ça, mais ça rend quand même le gluco absolument complètement taré. Ça fait qu'en gros votre M2 ne vous ralentit plus. Au contraire, il vous donne plus 15 de movement speed. C'est absolument pété. Alors à vérifier, hein, mais je crois que c'est ça. 148, non ça donne beaucoup plus. c'est énorme le buff que ça donne. Je crois que c'est en fonction des pourcentages. J'ai complètement oublié combien c'était, il me semble que ça doit être quelque chose comme 20%, quelque chose comme ça, ou 25%, j'en sais rien. Ça donne énormément de movement speed. Pour vous dire, j'ai un gluco qui a pas de pyrodisque et qui a pas de C4 à fond. J'ai réussi à toucher les 700 de movement speed avec le bon build. C'est insane. C'est absolument insane. Un Neon Ninja au max il va spike à 600 ou 650. Ça rend littéralement le gluco plus rapide dans certaines situations et c'est un peu compliqué à jouer par contre. C'est pas comme le NN où on peut juste M2, M2, M2 et on a de la vitesse. Il y a quand même des petites mécaniques à comprendre avec le gluco. Mais sinon c'est complètement fun, c'est génial à jouer. La fée, on a des effets qui sont très fun, très intéressants et qui concrètement, si la fée était buff, pourrait rendre la fée complètement stupide. Donc la fée,
Maintenant, si vous n'êtes pas au courant, la fée se joue avec un emblème chronomantique et un emblème arcane avec donc énergie partout, ce qui fait que du coup vous pouvez littéralement spam votre bombe, votre 1 pour faire des dégâts, et que du coup de temps en temps vous allez claquer des potions pour régénérer votre ulti et avoir 2 ultis actives en même temps. Voilà, donc ça c'est la base. Donc là ça n'a pas marché. Normalement voilà, j'ai deux ultis qui sont actives en même temps. Donc concrètement, j'ai envie de vérifier quand même parce que j'ai peur que ça ne fonctionne plus. Donc là j'ai une ulti, hein, voilà. On est bien d'accord. Ok, parfait, j'ai une deuxième ulti. Donc, vous voyez là j'ai 2 ultis actives en même temps, et donc le but c'est tout simplement spam 1 pardon, au lieu de spam M1, parce que ça, la bombe tape plus fort que le M1. Voilà, donc concrètement, Dance Partner, donc c'est partenaire de danse, ou partenaire féerique, je ne sais plus. Bon bref, partenaire de danse je crois. Ça fait que du coup vous avez un géant qui va spawn à côté de vous pour infliger quelques dégâts et avoir l'aggro des mobs sur lui. Il va se faire exploser. Ça fait que en plus du coup de vos 3 bâtons actifs, vous aurez un géant qui va spawn, prendre l'aggro au lieu des bâtons qui peuvent eux mourir. Votre géant va prendre l'aggro quelques secondes et infliger quelques dégâts. Mais il va aussi mourir en un coup vraiment. Donc ça peut être intéressant, notamment du coup avec le double ulti d'avoir 2 géants. Alors j'ai pas vérifié si on pouvait avoir les 2 géants d'actifs en même temps, mais ça peut être intéressant. C'est un petit buff de dégâts. Ensuite, on a Mobilize. Mobilize, c'est le meilleur effet pour la fée, puisqu'il est techniquement un peu meilleur que le partenaire de danse, puisque certes, il y a un minion, enfin il y a des minions en moins, il n'y a pas le géant. On n'a pas 3 bâtons plus un géant, on a un seul bâton, mais ce bâton-là, il va vous suivre, il va être beaucoup plus tanky, et d'ailleurs, il est pour ainsi dire invincible, hein, vraiment. Et il peut taunt les mobs aussi, donc c'est-à-dire que s'il y a un mob qui se rapproche du bâton, bah, le bâton aura l'aggro à la place de vous. Donc c'est extrêmement utile. Il inflige des dégâts beaucoup plus élevés que les 3 bâtons en même temps. Et voilà, donc c'est simplement meilleur. Et aussi, voilà, encore une fois, hein, le bâton est beaucoup plus tanky et il se fait pas one shot. C'est-à-dire que le bâton de votre ulti, si jamais il y a une AOE qui arrive sur. Enfin, s'il y a un truc qui arrive sur le bâton, si c'est en Uber 10 ou en Uber 9, le bâton meurt. Hein. Vraiment. Alors que voilà, avec l'effet de la bague de classe, le bâton ne meurt pas. Voilà. Trick Trick Boom, c'est un peu nul, c'est que dès que vous prenez des dégâts, donc vous allez se faire spawn une bombe en dessous de vous qui a un effet un peu plus grand, donc il me semble que c'est 2 blocs en plus. C'est pas mal pour l'effet de stun, pour du coup aider à être H24 actif au niveau du passif, donc c'est-à-dire ne pas avoir de réduction de dégâts. En espérant du coup que vous avez la gemme de classe et un rideau cubique, c'est extrêmement important en fait. Ce qui fait que du coup vous pouvez constamment avoir votre buff actif. C'est vraiment pas utile, sauf si vous galérez vraiment avec votre passif. Ça peut être intéressant. En revanche, vraiment, je vous conseille de partir sur Mobilize ou Dance Partner selon celui que vous préférez, pour avoir donc plus de dégâts. Voilà. En revanche, on va parler désormais du Preda, qui a donc des petits changements au niveau de ses effets par rapport à quand il est sorti. Donc on a Sneaky Trap, ce qui fait que dès qu'on fait un dodge, à l'endroit où on dodge, on met un piège derrière, donc ça permet de stun les mobs, et éventuellement si on farm en delve, d'avoir un clean passif derrière nous. Sachant que quand moi je farm en delve, littéralement, je garde tous mes buffs actifs plus un buff de vitesse de déplacement avec ma potion. Et j'ai un emblème zèle et je spam 1. Et genre j'ai pas besoin de me prendre la tête avec si je fais un dodge, je mets un truc derrière moi. Non, ça sert à rien. Voilà, c'est mon point de vue dessus. Ensuite, Tactical Seeker, c'est le meilleur effet de très loin en Preda, puisque simplement à chaque fois que vous allez. Alors il a changé. Il donne plus les 15% de vitesse de déplacement, donc je peux vérifier si vous voulez, hein, mais il ne donne plus ce 15% de vitesse, pas de vitesse de déplacement, mais 15% de dégâts supplémentaires. Il ne donne plus buff à chaque fois que vous faites un M2. Maintenant, ce qu'il va faire, c'est que à chaque fois que vous aurez votre ultimate active, vous aurez une chance d'activer un M2. Donc c'est plutôt fort sur papier, et même en pratique c'est fort, surtout si vous jouez le Preda comme c'est conseillé en DPS. Donc c'est vraiment un effet pour DPS. Si vous ne faites pas du DPS, ne mettez ou 0 effet, ou alors Sneaky Traps, vous pouvez en mettre un, du coup ça peut vous aider en farm de delve éventuellement, ou en farm tout court. Donc concrètement, là vous voyez, je mets du 27 millions par coup, hein. Concrètement, je vais faire un M2. Donc là, voilà, j'ai fait un M2 et mon M2 maintenant met toujours du 27 millions. Donc voilà,
l'effet n'est plus actif, il n'existe pas. En revanche, l'effet maintenant, ce qu'il fait, c'est dès que je fais un coup d'ulti, vous voyez, j'ai des trackers qui peuvent aller sur la cible. Donc c'est extrêmement utile, c'est du DPS gratuit. Et donc si vous jouez le Preda comme je vous le conseille, ça fait littéralement une ulti H24, et donc ça fait littéralement H24 des M2 qui partent en plus de l'ulti. C'est des dégâts absolument monstrueux. Vous pouvez taper presque aussi fort qu'un Chloro, donc le seul problème c'est qu'il y a un bug qui empêche le Preda de taper aussi fort que le Chloro, ou même plus fort, sur certains boss du moins. Donc voilà. En tout cas, ça rend extrêmement fort le Preda en mono-cible. Unholy Heal, c'est soin impie, ça fait que dès que vous tapez un ennemi qui a donc la marque de la bombe, donc le Shadow Mark, là, le murmure obscur, dès que vous avez ça d'actif, dès que vous tapez cette cible, vous allez vous faire soigner. Donc c'est éventuellement utile pour un build tank, ce qui est possible en Preda, mais je ne conseille pas du tout, puisque vraiment c'est pas terrible en fait d'avoir un build tank en Preda. Voilà. Pour l'Ice Sage. L'Ice Sage a les 3 buffs qui sont extrêmement utiles. Mais ils sont compliqués à jouer, il y en a 2 qui sont compliqués à jouer, et l'autre est simplement très polyvalent. Donc Nice Ice Baby, ça fait que le 1 va faire spawn un stalactite sans skin. Donc il n'a pas le skin de... Là, c'est un sablier. Vous, il aura le skin... l'effet de la bague. Dès que je fais un Ice Crash, ça aura le skin de base, en fait, du chloro. C'est un stalactite, littéralement, qui tombe par terre. Et ça mettra de la glace par terre. Cette glace-là, si vous avez l'autre effet de bague As Cold as Ice, si vous êtes sur de la glace, vous allez gagner 400% de dégâts critiques, en plus de pas mal de coups critiques. Donc c'est absolument insane. En revanche, vous voyez le problème, c'est que c'est 2 effets différents. Et donc concrètement, pour avoir ça en pratique, c'est où il faut avoir les 2 effets actifs sur 2 bagues différentes avec les bonnes stats et avec le pouvoir que vous voulez. Et il faut les changer, être assez rapide parce que du coup la glace ne reste pas indéfiniment. Ou alors, il faut avoir 2 cryosages, donc par exemple en fouille, donc un qui a cet effet-là et l'autre qui a l'effet donc qui augmente de 400% les dégâts critiques. Ça peut vous permettre d'infliger beaucoup plus de dégâts en fouille profonde. Voilà. Sinon, chill out, c'est à chaque fois que vous allez trigger votre ulti, enfin votre ulti va se trigger à chaque fois que vous atteignez relativement bas en PV, je crois que c'est 35%. Bah, ça a un temps de recharge moyennement long, mais c'est plutôt court, en vrai c'est impressionnant. Ça permet simplement donc d'avoir l'ulti active plus souvent, donc notamment être plus tanky, pouvoir DPS autrement qu'en spammant M2 sur des boss. Voilà, donc c'est utile globalement. Les 3 effets sont bien, c'est à vous de savoir ce que vous préférez, selon votre situation. Le Pirate Captain. Alors le Pirate Captain a des buffs très fun, mais qui ne fonctionnent pas bien, ou alors qui sont pas très utiles. Je m'explique. All hands on deck, c'est donc l'effet tout le monde à son poste, il me semble. Ça fait que dès que vous allez utiliser votre ulti, donc vous aurez un petit pirate, donc littéralement un perroquet pirate qui a un canon et qui va taper avec vous. C'est un mignon en plus. Le problème c'est qu'il se fait one shot. Voilà, c'est à peu près tout. Sinon, c'est très sympa comme truc. C'est littéralement un petit buff de dégâts supplémentaires. C'est très utile sur les boss, notamment sur des boss qui mettent longtemps à taper. Donc, par exemple, sur un mastodonte, c'est complètement pété. Voilà. Donc, Avast, c'est quoi ça déjà? Je sais plus le nom. C'est peut-être bien Pillard. Hein. Je ne sais plus. Non, c'est pas Pillard. Attends, je sais plus. Si, je pense que c'est Pillard. Non, non, c'est pas pire, c'est l'autre effet. Donc Avast, d'ailleurs, je crois qu'il est en majuscule aussi en français. Ça fait qu'à chaque fois que vous faites des attaques, simplement des attaques basiques, dès que vous infligerez des dégâts, vous allez appliquer un buff qui fera que ces cibles-là auront plus 5% de dégâts subis. Finalement, c'est pas mal. J'étais toujours en mode c'est de la dope. C'est un effet passif de dégâts, donc c'est aussi utile que All Hands on Deck. Sauf que All Hands on Deck, c'est un peu compliqué à utiliser. C'est vraiment utile surtout en mono. Parce qu'avec beaucoup de mobs, bah, vous allez vous faire déglinguer, votre perroquet il va mourir à l'instant. Mais voilà, le Pirate Captain c'est un boss killer, enfin c'est un DPS de manière générale, mais c'est surtout un boss killer. Et donc je trouve ça plutôt intéressant de mettre All Hands on deck. Mais voilà, quand même, avoir plus 5% de dégâts actifs sur toutes les cibles, c'est
C'est plutôt sympa. Ça a aussi un effet qui ne fonctionne pas, qui fait que dès que vous faites un M1, donc déjà ça applique le passif, et surtout votre tourelle, dès que vous faites un M1, la tourelle est supposée attaquer dans la direction où vous allez. La tourelle est supposée taper la cible que vous êtes en train de taper. Ça ne fonctionne pas malheureusement, mais voilà, c'est l'effet que c'est supposé avoir. Si ça fonctionne, tant mieux, c'est un super effet, mais si ça fonctionne pas, bah, je suis désolé, l'effet est pas terrible. Raiders, donc c'est pillard. Vos tourelles ont une chance de faire spawn des doublons. Ça ne sert à rien. Si vous voulez savoir pourquoi, c'est simplement parce que vous avez plusieurs options. Vous avez les bombes, que ce soit en fouille ou non, qui vont vous permettre de, à chaque fois que vous en lancez, trigger votre passif, ce qui vous donne, vous voyez, des pièces. Aussi extrêmement intéressant à savoir, si vous avez une malédiction incisive en gemme, ce qui est la meilleure gemme en Pirate Captain, donc si vous n'avez pas suivi mon guide, je vous conseille de le regarder, il est très intéressant. Vous avez un dot sur la cible, ce qui fait que bah, vos pièces, elles se régènent à 24 en fait. Vous en foutez d'avoir ça en fait. Vous vous en foutez de l'effet pillard. Ça ne sert à rien. Puisque en gros, voilà, ça fait que chaque coup de vos tourelles ont une chance de débloquer des pièces qui vont vous régénérer de votre énergie. Voilà. Le dernier, donc c'est le chevalier. On a des effets très intéressants, notamment un qui est très utile. Les autres sont plutôt inutiles, mais fun. Donc on a Iron Will, j'ai oublié le nom, volonté d'acier, je crois, volonté de fer. Ouais, voilà, volonté d'acier. Ça fait que votre ulti, elle va réduire les dégâts, enfin, ça va augmenter la réduction de dégâts qui est sur vos alliés. Et aussi, il me semble. Ouais, voilà, c'est ça. En gros, ça va faire en sorte que que les attaques subies de vos alliés soient redirigées vers vous plus que d'habitude, ce qui fait que du coup, ça augmente votre capacité à pouvoir tank. En revanche, le chevalier n'est jamais build en tant que tank. Il peut très bien tanker. Il peut, parce qu'en fait, chacune des techniques du chevalier garde l'aggro, c'est-à-dire que si je mets mon curseur dessus, provoquant les ennemis au passage, et c'est pareil sur pratiquement toutes les techniques, voilà, provoque brièvement aussi avec l'ulti, je crois. Non, c'est vraiment juste le 1 et le M2, d'accord. Enfin bref, voilà. En gros, là, vous avez deux techniques qui prennent l'aggro et qui provoquent les ennemis. C'est vraiment, vraiment utile pour tanker. Autrement, ça ne sert à rien du tout. En plus, c'est de la réduction de dégâts, ça ne sert à rien. Overcharge, c'est le meilleur effet puisque en fait, à chaque fois que vous allez utiliser votre charge, vous allez avoir un petit buff de vitesse d'attaque. Ce qui rend le chevalier plus utile et plus fort en farm sans la gemme de classe. Enfin, avec la gemme de classe, pardon. Puisque en fait, votre gemme de classe, du coup, elle vous fait charger. Enfin, de fait de ne pas avoir la gemme de classe, ça va vous faire charger aussi loin donc, que cette charge-là, là, que ce clone que je balance. Vous allez charger ici, avec, sans la gemme de classe. En revanche, avec l'effet de bague de classe, ça vous permet d'avoir cette gemme de classe. Puisque donc, le temps que le buff est activé, vous irez au final plus vite qu'une charge. Et en plus de ça, donc, vous aurez toujours du coup votre gemme de classe, ce qui fait que votre gemme de classe, bah, elle vous permet simplement de taper plus loin. Ça vous donne une petite distance en chevalier. Vous tapez un peu plus fort qu'avec la charge normale, avec les changements qu'il y a eu avec le chevalier et les buffs qu'il y a eu. Et aussi, la zone de dégâts est beaucoup plus forte, puisque bah, là, vous voyez, je peux me tourner simplement et balancer une charge à droite à gauche. C'est vraiment beaucoup plus fort. Alors que la charge normale, à la base, elle est quand même un peu tournée sur la cible la plus proche. Donc si je charge là, bah, ça va automatiquement me rediriger par là. Donc c'est bien, mais c'est pas ouf. Autant avoir voilà, l'overcharge, donc c'est la supercharge, pour avoir donc une vitesse de déplacement active. C'est un peu comme le gluco-barbare, hein, l'effet, mais beaucoup moins fort, et ça rend moins puissant en farm, j'ai envie de dire. L'avantage, c'est que du coup, pour taper les coffres, il est plus rapide, et pour clean en zone, il est plus rapide aussi que le gluco. Mais en revanche, il est beaucoup moins rapide que le gluco. Voilà. Smashing, c'est simplement les dégâts que vous infligez avec le smash, donc avec votre M2. Ça va réduire le temps de recharge de votre ulti. Ça ne sert à rien en vrai, c'est la même chose que le 1, enfin que le premier effet. Et le premier effet est honnêtement plus intéressant puisque vous aidez aussi vos copains. Voilà. C'est à peu près tout. Dernière petite chose, donc là on va attaquer les stats. Donc il y a sur les
sur les anneaux. Donc comme vous pouvez voir, je vous suggère de mettre en pause. Chacun des effets utiles sur une... Enfin, on va commencer par là. Un effet inutile, donc une stat inutile, donc par exemple saut sur le bard, j'ai mis une croix. Ça ne sert à rien. Donc concrètement, là vous regardez, il y a un lexique. X, ça veut dire que c'est une croix, ça veut dire que c'est inutile. 2, ça veut dire que c'est parfait, que c'est extrêmement fort. À savoir que par exemple, voilà, en préda, selon si vous farmez ou si vous faites du DPS, bah, l'énergie est plus forte en faisant du DPS et la trouvaille magique est plus forte en farmant. Voilà. Il y a ce genre de petits paramètres à prendre en compte. Voilà, donc 2 c'est parfait et extrêmement fort. C'est vraiment game changing en fait. Et good c'est bon, relativement bon, et c'est le truc qu'il faut prendre. Et donc voilà, CH c'est critical hit, donc c'est chance de coup critique. S c'est stabilité. HR c'est régène de PV. J c'est jump. J c'est jump, pardon. MF c'est magic fine, donc c'est trouvé magique. Et ER c'est régène énergie. Donc là vous voyez, il y a les statistiques qui sont affligées pardon là, et vous avez les classes qui sont ici. Donc vous choisissez, vous cherchez la ligne qui vous intéresse, et donc vous aurez l'effet que vous voulez, plus la statistique que vous voulez. Donc cette vidéo est extrêmement longue, j'espère qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à envoyer des commentaires, à poser des questions. Je penserai à mettre des timestamps quand je pourrai, parce que vraiment cette vidéo est très longue, mais elle est aussi extrêmement importante. Voilà. Salut à tous, bye.